Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de ce vendredi 12 mai. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au réemploi de pièces détachées, à la priorité d'accès au temps plein et à l'IFI. C'est parti! Depuis 2017, les professionnels de l'entretien et de la réparation automobile ont l'obligation de proposer aux consommateurs d'opter pour l'utilisation des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. Cette obligation a été étendue à la réparation des équipements électriques et électroniques et des équipements médicaux depuis le 1er janvier 2022. Elle s'élargit à nouveau depuis le 23 avril 2023 à la réparation et l'entretien d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés. Pour son application, un récent décret précise quels sont les produits et les pièces concernées. Il indique également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces lorsque celles-ci ne sont pas disponibles dans le délai requis, par exemple. Les professionnels concernés sont tenus d'informer leurs clients sur cette possibilité d'opter pour des pièces de réemploi. Cette information est communiquée par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur à l'entrée du local de réception du public et sur le site internet du professionnel, le cas échéant. Dès qu'il fait part de son souhait de travailler plus, le salarié à temps partiel est prioritaire pour occuper un poste vacant qui lui permettrait d'augmenter sa durée de travail, sous réserve que cet emploi corresponde à sa catégorie professionnelle ou soit équivalent. Il peut s'agir d'un temps plein ou d'un temps partiel supérieur au sien. Si le salarié remplit les conditions prévues pour bénéficier de la priorité d'emploi sur un poste disponible, l'employeur a l'obligation d'accéder à sa demande. Mais encore faut-il être en mesure de le faire, les postes correspondant aux critères de la priorité d'emploi du salarié à temps partiel pouvant faire défaut. La Cour de cassation a précisé qu'en cas de litige, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant qu'il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, ou en justifiant qu'il n'existe pas de poste de ce type dans l'entreprise. Les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, ou IFI, doivent déclarer la valeur de leurs biens immobiliers au 1er janvier de l'année d'imposition. L'administration fiscale peut rectifier la valeur déclarée par un contribuable si elle estime que cette valeur est inférieure à la valeur vénale réelle, établie par comparaison avec des biens immobiliers intrinsèquement similaires. Le propriétaire d'une villa de luxe avec piscine se voit ainsi remettre en cause la valeur qu'il a déclarée au titre de l'IFI, le vérificateur s'appuyant sur le prix au mètre carré de 5 villas d'un standing proche situées dans des localités environnantes. Le contribuable conteste le redressement, considérant que ces éléments de comparaison ne sont pas valables en l'absence de précision sur la surface de leurs terrains respectifs. L'affaire est portée devant les juges qui lui donnent raison. La surface des terrains étant un critère nécessaire pour la validité des éléments de comparaison, ceux-ci ne peuvent pas être regardés comme pertinents et le redressement est annulé. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et on se retrouve dès lundi pour la suite de l'actualité juridique.